La transition, c'est comment couper le lien relationnel avec un médecin qui souvent suit notre enfant depuis 20 ans, en gros. Il y a souvent un lien affectif entre les parents, le malade et le médecin qui s'est créé des deux côtés. Généralement, après, on arrive sur un suivi beaucoup moins proche de proximité, avec des rencontres beaucoup plus alternées. Donc ça nécessite quand même une vraie préparation, un vrai accompagnement dans le cadre de cette transition. La transition, c'est une étape essentielle dans le parcours de vie des jeunes qui vivent avec une maladie chronique. Il s'agit de quitter la pédiatrie pour arriver dans le monde des adultes, où là, le jeune va se retrouver tout seul, sans l'appui de ses parents, confronté à la chronicité de la maladie. La transition, oui, il n'y a pas d'âge légal. À partir de 16 ans, on peut être suivi dans un service d'adulte. Donc la pédiatrie va jusqu'à 18 ans, mais ça dépend essentiellement de la maturité du jeune, de son autonomie réelle, pratique, pas seulement dans la tête. Et donc ça dépend de comment ça se négocie avec les parents. Le principal critère de bon moment, c'est quand le jeune et ses parents et les soignants sont à peu près d'accord sur le fait qu'il est mûr et autonome. Vis-à-vis des autres changements de la vie, passer son bac, déménager, s'installer en couple, c'est des changements qui sont très dynamiques. Ça peut être le moment aussi de changer de médecin. Oui, ça m'angoisse parce que je sors de ma zone de confort. La transition, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Dès l'âge de 10, 11, 12 ans, pourquoi? Parce que j'entendais d'autres parents en parler. C'est avant tout un grand bouleversement, c'est un passage de témoin, c'est un saut dans l'inconnu pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus, finalement. À la fois l'enfant qui va être amené à s'autonomiser, à prendre ses rendez-vous tout seul, à se responsabiliser en fait. C'est une étape difficile pour les parents, parce que les parents, eux, ils connaissent toute l'histoire de la maladie, ils connaissent les petits signes, ils connaissent très bien leur enfant et très bien leur enfant malade, et qu'ils ont peur qu'à l'occasion de cette transition, ce savoir se perde et que l'enfant soit moins bien soigné de ce fait. Je pense que c'est un sentiment difficile aussi de rupture et d'angoisse pour le médecin pédiatre qui a eu l'habitude d'un suivi extrêmement privilégié avec son patient. On l'a vu, des temps de consultation beaucoup plus longs. En fait, il y a un attachement affectif avec le médecin qui suit l'enfant tout au long de sa période d'enfance et d'adolescence. Il y a une personnalisation de la relation patient-médecin et parents de patients et de médecins qui est compliquée à casser, y compris pour le médecin d'ailleurs. Le risque majeur de la transition, c'est l'échec. L'échec, ça veut dire que le jeune n'est plus suivi en pédiatrie et soit il n'a jamais été en service d'adulte parce qu'il ne se sentait pas suffisamment en confiance ou mal orienté ou insuffisamment orienté, soit il y a été une fois, deux fois, trois fois, mais il n'a pas accroché, il a décroché des soins. Et là, s'ouvrent des années très à risque, puisque la maladie ne sera pas suivie par un spécialiste. Alors la première chose, c'est de préparer cette première consultation en adulte qui est très décisive, puisqu'il s'agit vraiment de créer une nouvelle alliance thérapeutique avec un médecin. Préparer, ça veut dire expliciter la nouvelle dynamique de consultation. C'est une consultation où le jeune va être vouvoyé, c'est une consultation où le jeune va être en première place. Les parents peuvent quelquefois se sentir complètement mis à l'écart, ce qui n'est pas toujours évident pour eux. Pour vous accompagner et vous aider dans ces démarches, il existe pas mal d'outils ressources que vous pouvez trouver notamment répertoriés sur le site Transition Maladies Rares. Il existe de plus en plus de structures avec un service un petit peu intégré de prise de rendez-vous, de gestion d'agenda et vraiment d'avoir un coordinateur de parcours en fait, qui soit vraiment fléché pour faciliter l'accompagnement de la famille et donc du jeune vers la transition.